Salut, donc on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour aborder un sujet qui est quand manger à son hôtel. Voilà, donc ça peut paraître bizarre comme sujet, mais je vais vous expliquer dans la suite de la vidéo pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez accéder gratuitement à ma série de vidéos privées, donc en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de moi ou sur l'image qui est juste à côté, quelque part par là, je pense. Dans cette série de vidéos, je vous donne vraiment les meilleurs conseils pour organiser votre séjour, gagner de l'argent sur votre réservation, gagner de l'argent quand vous êtes sur place et aussi gagner du temps quand vous êtes sur place, c'est vraiment très important. Alors, voilà, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une chose, c'est quand manger à son hôtel. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? C'est tout simplement que je me suis aperçu qu'en fait, je ne mangeais plus jamais aux hôtels du resort. Voilà. Donc, moi, quand je fais des séjours, je vais dans les hôtels du resort parce que je préfère, parce qu'il y a une ambiance magique. Pour moi, voilà, maintenant, je parle des hôtels du resort, mais ça peut aussi bien s'appliquer aux hôtels partenaires ou même aux hôtels en dehors du parc. Mais voilà, je me suis aperçu que voilà, il y a entre 2010 et 2013, fin 2013, même début 2014, j'ai testé tous les restaurants du resort, j'ai absolument tout testé, sauf le restaurant du Golf, celui qui est à côté du Radisson, et aussi le restaurant service à table du Sequoia que j'ai pas testé et que je testerai jamais puisqu'il n'existe plus. Voilà, tout simplement. Et en fait, voilà, je me suis aperçu qu'en fait, depuis 2012, depuis que Disney Dreams est arrivé, en fait, je mangeais plus du tout, enfin, je mangeais rarement. Voilà, les restaurants des hôtels, je les ai principalement testés avant 2012. Bon, j'ai quand même, il y en a certains que j'ai testés après, mais que, hormis justement pour cette période où j'ai testé, je mangeais plus du tout dans les hôtels. Et en fait, justement, c'est à cause de Disney Dreams. Parce que voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, Disney Dreams, c'est le spectacle qui a lieu tous les soirs à la fermeture du parc Disneyland. Et ça a vraiment changé Disney Dreams, la façon ça a vraiment changé la façon dont je gère ou dont en général les gens gèrent leur soirée à Disneyland Paris. Parce qu'en fait, si vous voulez, avant, quand il n'y avait pas Disney Dreams, ben voilà, on va dire que si le parc fermait à 23h, ben vers 21h, on allait manger et puis on retournait pas dans le parc. Voilà, c'était vraiment ceux qui voulaient faire les attractions jusqu'à la fin qui restaient dans le parc. Et moi, je dois avouer que je restais très rarement, voire quasiment jamais, jusqu'à la fermeture du parc. Mais maintenant, avec Disney Dreams, ça a complètement changé les choses. C'est-à-dire que moi, je regarde tout le temps Disney Dreams. Voilà, je suis un grand fan. Là, j'ai dépassé les 30 fois où j'ai vu Disney Dreams. Et donc, voilà, on reste jusqu'à la fermeture du parc. Et voilà, parce que voilà, Disney Dreams commence à la fermeture du parc. Et du coup, ben, voilà, je me suis aperçu qu'en fait, je ne mangeais plus dans les hôtels, tout simplement parce que, ben, voilà, hormis quand je suis à l'hôtel Disneyland, bon, ben, là, forcément, ben, c'est tellement près que ça pose pas vraiment de soucis. Mais quand on est à l'hôtel Sequoia, à l'hôtel Newport ou à l'hôtel New York, on n'a pas forcément envie de rentrer manger à 19h, 19h30, 20h pour ensuite revenir au parc. Donc, euh, donc voilà. Donc en fait, l'idée c'est quand est-ce qu'on peut manger à ces hôtels, enfin, quand est-ce que c'est l'idéal maintenant pour manger dans un hôtel avec Disney, enfin, maintenant qu'il y a Disney Dreams. Donc pour moi, il y a deux choses. C'est que soit le parc ferme très tôt, et c'est de voilà, maintenant le parc ferme rarement tôt en fait, c'est-à-dire que hormis pendant vraiment à partir de enfin, la saison de l'hiver, c'est-à-dire à partir de janvier, après janvier, février, mars, où là il peut fermer à 18h, 18h30, 19h, sinon le parc ferme assez rarement tôt. Donc quand le parc ferme tôt, quand le parc Walt Disney Studios ferme toujours tôt, mais quand le parc Disneyland ferme tôt, vous pouvez aller manger à votre hôtel. Mais dans la plupart des cas, si vous venez en haute saison, je vous conseille le soir. Et dans la plupart des cas, si vous venez en haute saison, je vous conseille plutôt d'essayer justement d'aller manger à votre hôtel le midi, de faire une petite sieste et ensuite de repartir pour le parc pour être en forme pendant la journée. Moi, c'est ce que je vais essayer de faire maintenant parce que en fait, j'ai envie de retester pas mal de restaurants des hôtels. Et le soir, voilà, le soir, clairement, j'ai pas la motivation. Le soir, quand là, j'ai la journée dans les pattes, j'ai la journée dans les jambes, de retourner à l'hôtel, puis de repartir quand il est loin jusqu'au parc, jusqu'au parc Disneyland. Et justement, l'idée c'est vraiment de se servir du fait que maintenant on reste jusqu'à la fermeture pour se dire, voilà, si vous faites un séjour, pas si vous restez 2 jours, parce que vous n'allez pas faire une sieste, aller faire une sieste dans votre chambre si vous restez 2 jours, mais si vous restez 3 jours, 4 jours, voire 5 jours, de venir tôt le matin, d'aller manger le midi à votre hôtel, de prévoir de faire peut-être une petite sieste ou de vous reposer, et ensuite de réentamer la suite de la journée. Donc pour moi, voilà, pour moi le midi, c'est le meilleur moment finalement pour aller tester des restaurants, des hôtels, ou alors vraiment quand, si vous venez en février, en mars, ou dans les moments où le parc ferme plus tôt,
voilà, c'est aussi un bon moment le soir à ce moment-là pour, après Disney Dreams, d'aller tester les restaurants des hôtels. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc je ne sais pas si j'ai été très clair, parce que je me suis voilà, j'ai un petit peu parti dans un sens, dans l'autre, mais voilà, en tout cas, je dis ce que j'avais à dire. Donc voilà, donc on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. À demain, salut.